Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage très printanier, parce que voilà, là ça y est, le printemps arrive, on commence à faire des semis, je vois tout le monde s'affaire dans les jardins. Donc on va voir ce que vous allez semer, ce que vous allez planter, vos intentions, et pour voir un peu ce que vous allez récolter après. Mais là, on va voir ce que vous semez aujourd'hui. On va faire ce que vous semez et les conseils pour pouvoir récolter plus tard. Et il va y avoir une petite nouveauté. Je ne sais pas à quel moment, si c'est entre le tirage et l'écriture automatique ou après l'écriture automatique, mais je vais vous demander de réfléchir à une question qui concerne un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, donc de vous poser une question où on peut répondre par oui ou par non, parce que je vais utiliser mon pendule. Voilà. Et donc il répondra juste oui ou non. Il y a aussi le peut-être aussi qui peut être dit, donc oui, non, peut-être. Voilà, il faut une question qui peut coller avec ces réponses-là. Pour les 3 choix aujourd'hui, nous avons Sandalphon, voilà, avec son ange en œil de tigre. Il y a Rome de Somos avec le crâne extraterrestre en cristal de roche. Et en troisième, il y a Marie avec sa plume blanche toujours. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on passe au premier message. Alors, il a du mal à tenir, on va lui mettre hop, un petit support. Et je me connecte à vous. Donc réfléchissez aussi après à votre question. Vous mettrez sur pause au moment que je fasse le pendule et puis voilà. Donc là, on va voir qu'est-ce que vous semez en ce moment. Quelles graines vous plantez dans votre jardin secret? Alors, j'ai la carte de la divination, réalité, ombre, vérité, apparence, ombre, lumière, complétude avec le miroir. Il y a il semble qu'il y ait une vérité, ou peut-être que vous êtes plus authentique. On va voir. Alors. Puis je vais utiliser d'autres cartes après. Alors, j'ai la guidance, patience, libre arbitre. Douleur, pleurs, courage. Et le miroir qui est ressorti. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est importante. Elle est tombée spontanément et là, elle ressort dans le tirage. Donc j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie comme message dans mon corps. Je prends le temps. Donc on voit que vous avez traversé ou vous traversez en ce moment une période compliquée, puisque là il me fait zoomer sur cette carte qui est douloureuse, qui est triste, mais aussi c'est une carte qui nous montre que vous êtes en train de le surmonter.
le plus dur est derrière vous. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Là, il m'envoie comme une tempête, une mer qui est très très agitée. Vous voyez, il y a des énormes vagues et on peut se sentir un peu englouti. Et je remonte à la surface. Je remonte à la surface. C'est une image très spéciale qu'on m'envoie. Alors, qu'est-ce que vous plantez comme graines? On voit que vous faites preuve de patience, de foi aussi. Et on vous dit que dans ce chemin-là, vous avez le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on vous a envoyé une épreuve compliquée et on vous laisse la possibilité de le vivre avec plus ou moins de souffrance en fait. Alors on fait pas le choix de souffrir, hein, c'est pas ça, mais là dans ce tirage-là, je vois qu'il y a vraiment deux chemins qui sont possibles. Et on peut aussi se laisser engloutir par la douleur. On peut se laisser engloutir par la douleur. On voit que de toute façon, peu importe le chemin que vous prenez, que ce soit un chemin de courage, de relever ses manches et d'y aller, ou un chemin où on se laisse aller un petit peu dans la dépression, il y a un moment donné où il y a de toute façon, parce que là, il y a un face-à-face qui est fait. En fait, vous allez... là, c'est quand même la carte du miroir avec les apparences. Il y a un moment donné où vous allez vous regarder en face pour remonter à la surface. Donc, ce que vous êtes en train de planter en ce moment, c'est du courage qu'on m'envoie. C'est des graines de courage pour remonter. Et il n'est pas facile ce tirage. Je sens qu'il y a beaucoup de, comment vous dire, de remous. Il y a beaucoup de remous. Il y a beaucoup de douleurs, de difficultés. Et donc vous êtes en train de planter des graines de courage, de patience aussi. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous n'êtes pas voilà. Vous pouvez aussi prendre le temps et peut-être il y a des personnes qui ont peut-être besoin de toucher le fond pour remonter et c'est ok. En fait, c'est ok. C'est ce qu'on me dit. C'est ok. On n'est pas obligé d'être forte ou fort tout le temps. Et les graines que vous êtes en train de planter, là, les graines de courage, elles vont de toute façon germer à votre rythme. Et vous avez le libre arbitre là-dessus. En tout cas, ici, on a un face-à-face où on voit ses ombres, sa partie d'ombre et ses lumières. Et il y a aussi, du coup, il y a le mot-clé, il y a quand même la complétude. Donc, ce que vous allez récolter une fois que le tourment sera passé, c'est quand même... le cadeau au bout, il est très, très puissant, hein. Parce qu'une fois que vous serez sorti de ce marasme-là, il y a une belle victoire, hein. Il y a une belle victoire. Autant, je sens que c'est très difficile en ce moment, autant, une fois que vous serez sorti de c'est comme une machine à laver, là, en fait. Vous êtes en plein essorage, en plein... Créateur, jeunesse, flamme. Voilà. Vous allez retrouver, effectivement, la femme aux deux renards,
tromperie, méprise et manipulation, vous allez effectivement sortir de ces jeux-là de manipulation. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont aussi, et vous n'allez plus tomber dans le piège de la tromperie, de la manipulation. Vous allez le sentir à plein nez et vous ne pourrez plus en fait le pratiquer et le subir. C'est ce que j'entends. Et là, avec l'élément feu, il y a une nouvelle énergie. Vous êtes en train, donc en fait, la graine du courage, de la patience, du courage que vous êtes en train de planter va vous donner un nouvel élan, un nouveau pouvoir, j'entends, un pouvoir créateur pour décider de ce qui est bon pour vous et ce qui va vous convenir. Là, on me montre que vous allez au niveau des tous les jeux de manipulation déguisés, ce sera plus possible, hein, vous pourrez plus le supporter. Avec ce nouvel élan-là, la graine que vous plantez aujourd'hui, elle va vous permettre vraiment de changer au niveau, voilà. Bon, pour récolter, donc il y a carpe diem, régénération. On voit que vous repartez sur c'est peut-être même relationnel, mais la souffrance que vous êtes, qui vous a englouti ou qui est en train de vous engloutir en ce moment, en fait, elle va vous servir pour vous renforcer et trouver un élan créateur de votre vie et de pouvoir décider de ce qui rentre dans votre vie. Et vous allez chasser tout ce qui est la tromperie, la dualité, la manipulation. Il y a vraiment un avant, un après. Entre ce que vous semez aujourd'hui, les décisions que vous prenez aujourd'hui, et ce que vous allez récolter. Et vous récoltez la régénération. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui pousse. Et c'est marrant parce que ça se termine avec un rosier qui est en fleurs, donc c'est vraiment ça quoi. Aujourd'hui, ils sont pas encore fleuris nos rosiers, donc on est vraiment, pour l'instant, vous êtes en train de semer. Je vous encourage. Donc là, il y a Sandalphon qui m'envoie, il aime bien Sandalphon, il aime bien les rituels. Et là, il me montre, si vous avez un petit bout de jardin, ou même si vous n'en avez pas, je vous dis ce qu'il me montre. Donc voilà, pour ce tirage-là, il vous conseille d'aller choisir des graines de ce que vous voulez, que ce soit de fleurs, de fruits, peu importe. D'accord? Ça peut être des fleurs, mais ça peut être des tomates ou peu importe. Vous allez planter quelque chose dans votre jardin, chez vous, dans un petit pot, dans une jardinière, peu importe. Et au moment où vous allez le planter, vous allez faire un vœu. Et toutes les semaines, quand vous allez l'arroser ou régulièrement, vous refaites ce même vœu en l'arrosant, d'accord? Et en faisant appel à votre guide, à vos guides ou à Sandalphon si il a l'habitude d'être connecté à vous. Au moment d'arroser, vous repensez à votre projet que vous chérissez. Et ça va aider à le concrétiser dans la matière, en fait, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de me dire, c'est que le fait d'avoir les mains dans la terre, d'arroser, d'avoir cette pousse concrète, que cette graine que l'on voit germer, etc., ça va concrétiser votre désir, votre projet.
peu importe le projet que vous avez, peu importe. D'accord? Voilà. Hein, c'est très beau ce qu'il me montre, Sandalphon, c'est très beau. Alors, vous allez vous concentrer, on va le faire maintenant, donc vous mettez sur pause si vous n'avez pas encore décidé de votre question, mais sinon, voilà, branchez-vous sur votre question qui peut se répondre par oui, par non, par oui ou par non. Moi, j'aime pas les peut-être parce que c'est pas une réponse du coup, donc c'est oui ou non. Voilà, et on va demander au pendule. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis? Donc là, c'est un oui. Voilà, c'était un oui. On va passer à l'écriture automatique avec Sandalphon. Bonjour. Le rituel. Attends, il y a quelque chose qui est... Voilà. Le rituel magique de semer une graine d'espoir est un rituel puissant. N'hésitez pas N'hésitez pas à le réaliser avec votre cœur, toujours. L'arrosage se fait avec une prière et votre attention en observant les pousses agissent il bat. Alors, votre attention en observant les pousses agit comme quoi? Comme un engrais. Votre projet peut alors grandir plus vous le chérissez, plus il s'installe
dans la matière. Ah oui, en fait, il me dit, je vais relire, hein, mais il me dit, ce qui se passe souvent, c'est que par exemple, quand on fait un souhait, euh, on va le faire une fois, et puis c'est tout. Et en fait, là, le fait de planter et de prendre soin, euh, au quotidien ou même régulièrement sur une période assez longue pour qu'on puisse voir les pousses, eh ben, euh, comment vous expliquer? Le fait de le faire régulièrement sur une période plus longue fait que le vœu s'exauce en fait. Ça prend forme, ça prend racine, qu'il me dit. Il me corrige, il me dit, ça prend racine. Oui, c'est pas juste une fois. Il me dit, c'est pas juste une fois comme pour certains qui font une prière une fois et puis c'est tout. Non, là, ça va aider à ancrer votre vœu et du coup, même vous, à y penser, à en prendre soin, à le voir évoluer. Voilà. Alors, Sandalphon. Donc, bonjour. Le rituel magique de semer une graine d'espoir est un rituel puissant. N'hésitez pas à le réaliser avec votre cœur, toujours avec votre cœur toujours. L'arrosage se fait avec une prière et votre attention en observant les pousses agit comme un engrais. Votre projet peut alors grandir. Plus vous le chérissez, plus il s'installe dans la matière. Ouais, c'est ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je passe au message suivant. Bonjour, bonjour à ceux qui ont fait le tirage numéro 2. Alors on va voir quelle est la graine que vous semez en ce moment. Qu'est-ce que vous semez? Qu'est-ce que vous semez? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Croissance. Ah, c'est marrant parce que ça va vraiment bien avec le thème, hein. Libre arbitre. C'est marrant, là aussi, on a le libre arbitre comme pour le premier tirage. La clairaudience. Tiens donc. Le retour. Vérité cachée. Alors, j'attends de voir les messages à transmettre. Donc là, dans la clairaudience, c'est vraiment entendre les messages. Donc, pour certains, ils vont vraiment entendre en clairaudience des messages. C'est bien possible qu'il y ait une médiumnité qui arrive là, pour certains. Pour d'autres, ça va être vraiment d'entendre les messages d'une autre façon, j'entends. Donc, vous avez le libre arbitre concernant, on va voir avec d'autres cartes. Vous avez le libre arbitre, en tout cas concernant un souhait sur la vitesse de la croissance, j'entends. Il y a un libre arbitre, on va voir sur quoi. Ici, il y a vous allez vraiment récolter une vérité, une authenticité. Il y a un retour de quelqu'un ou d'une situation, de quelque chose.
il y a un retour en arrière, où il y a le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, puisqu'on me montre comme ça, on me fait le signe de la marche arrière. On va voir avec d'autres cartes. On va voir. Donc là, la graine que vous plantez, c'est dans la captation des messages, la façon dont vous entendez. Ça peut être des messages en musique, ça peut être du chant, ça peut être, oui, bien sûr, la clairaudience, mais ça passe par l'audition. Il y a quelque chose, vous allez entendre des messages concernant un projet. La croissance, on va voir. Je me demande que j'ai plusieurs pistes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la carte du changement. Ouais, c'est bien le libre arbitre avec le choix. Je vois bien qu'il y a un choix, et j'aimerais bien savoir l'étranger. Donc actuellement, vous êtes en train de planter un changement de vie. Vous avez vraiment un choix, une décision à prendre. On vous dit d'écouter les messages. Ça peut être dans des chansons, dans des guidances, par exemple, sur d'autres, ici ou ailleurs. On est plusieurs maintenant, heureusement qu'on est nombreux pour toutes les sortes de vibrations et de courants différents. En tout cas, vous êtes en train de semer la graine du changement, ça c'est sûr, et ça concerne peut-être une vie à l'étranger, une personne étrangère. Donc là, c'est vraiment une décision. Une décision. Qu'est-ce que je vais prendre comme le story card? Ah, c'est chouette, vous êtes en train de... Alors, on voit que ça grandit lentement et vous avez le libre arbitre sur le j'allais dire la croissance, parce qu'on parle effectivement de semer, donc dans votre projet. Voilà, allez à votre rythme, hein. Ah non, il y a trop de cartes là. Ah oui, je suis interrogée un petit peu ici sur... j'attends de voir ce que Rome de Somos m'envoie pour le retour de la vérité cachée. Vous apprenez quelque chose du passé qui vous était caché jusqu'à présent, en fait. Et ça revient à vous. Vous comprenez, ah voilà, ça y est, il m'envoie, ça y est. Vous allez comprendre, voilà, ça y est. Vous allez avoir des nouvelles compréhensions, ça y est, je comprends. Vous allez avoir des nouvelles compréhensions euh, en écoutant ou de la musique, ou des guidances, ou des tirages, ou peu importe. Ça passe par l'audition en tout cas. Sur un événement passé, une vérité cachée, quelque chose, vous allez pouvoir comprendre. Ça va vous libérer en fait pour enclencher un changement. Donc la graine que vous semez, c'est une graine de changement, un changement. Alors soit c'est pour ça par contre l'étranger, soit partir à l'étranger.
faire un voyage, développer peut-être quelque chose, une activité. Alors l'étranger, c'est pas, ah, il me reprend Rome de Somos en disant l'étranger, c'est ça peut être l'étranger, mais c'est aussi sinon une distance assez grande, hein. C'est pas forcément en dehors, par exemple, de la France ou du pays dans lequel vous êtes, mais c'est quand même une distance assez importante. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il me précise ça. Alors la méditation, on voit que là, vous y réfléchissez beaucoup. Il y a de la sérénité, c'est bien parce que vous semez une graine de changement, mais ça ne vous déstabilise pas. Ah, ce sera peut-être la récolte, elle est peut-être en hiver, hein, pour vous. C'est ce qu'il me dit là. La récolte, elle est peut-être en hiver. J'avais envie de prendre celui-là. Voilà. Une petite carte de la mission d'âme pour vous. Alors, corps bouddhique, connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance, décidément. Je sais pas si vous êtes médium ou si vous avez des capacités, mais là, ça revient encore dans le message. Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors, ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Il faut vraiment vous relier à votre intuition, votre médiumnité. Elle va vous guider. Je prends encore une carte. Donc là, c'est une graine de changement de vie, hein. Il y a quelque chose vraiment. Vous êtes à un carrefour. Ton pouvoir, valorisation. Au fond, tu sais être puissant, puissante. N'écoute plus ton mental qui te dit le contraire. En lâchant ton ego, tu vis au niveau de ton âme. Alors sa magie peut accomplir des miracles. Écoutez-vous. Vous êtes votre meilleure boussole. En plus, on voit qu'avec les cartes là, clairement, vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes bien connecté. Donc faites-vous confiance. Et cette graine du changement peut vraiment vous apporter tout un univers complètement étranger au vôtre, avec beaucoup de nouveautés, une grande ouverture. Ouais, là, il y a Rome de Somos qui me dit un changement de vie. C'est un changement de vie. Waouh! Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas trouvé votre question qui peut se répondre par oui ou par non. Et on va demander au pendule, oui ou non. C'est un oui. C'est un oui, les amis. On va passer à l'écriture automatique. Rome de Somos. Vous salue tous. Le changement que vous voulez
doit mûrir d'abord dans votre cœur avant de pouvoir se concrétiser. Pour le moment, il est dans votre tête. Faites-le descendre dans votre cœur. Alors, il pourra s'enraciner peu à peu par vos pieds. Ah oui, merci Rome de Somos. En fait, il m'a montré que actuellement, mais il me dit que vous avez le libre arbitre hein, pour ce projet-là, pour le faire descendre et concrétiser. Simplement, il m'a montré qu'il était dans votre tête avec des et si je manque d'argent, et si ceci, et si cela, avec beaucoup de questions et de confusion. Il vous dit de bien écouter tous les messages. Ça passe par l'audition pour vous, hein, donc vous allez avoir des messages que vous allez pouvoir écouter, entendre. Oui, il me dit il faut pas simplement écouter, il faut entendre et intégrer, oui. Et faire descendre ce souhait, ce vœu, ce projet dans votre cœur, le chérir, le dorloter comme on pourrait faire avec un enfant qu'on porte sur son cœur. Et alors, il me montre que tout le staff là-haut, toute votre équipe, une fois qu'il sera dans votre cœur, ce projet, ils vont pouvoir le faire descendre dans la matière pour qu'il se réalise. Mais là, il est actuellement. Donc, vous êtes en train de planter cette graine de changement de vie, mais pour l'instant, elle est trop intellectuelle, qui me dit. Donc, il faut la faire descendre dans le cœur, qu'elle vibre l'amour, et après, elle va pouvoir s'installer, descendre sur terre, ici parmi nous, pour pouvoir fleurir, en fait, tout simplement. C'est très beau. C'est très beau. Donc, tout ça, ça se fait avec par les vibrations, bien entendu. Je relis ce qu'il a dit. Rome de Somos vous salue tous. Le changement que vous voulez doit mûrir d'abord dans votre cœur avant de pouvoir se concrétiser. Pour le moment, il est dans votre tête. Faites-le descendre dans votre cœur, alors il pourra s'enraciner peu à peu par vos pieds. Oui, il y a une descente en fait, hein. Il y a une progression qui va du haut vers le bas. Et c'est marrant parce que quand on sème, on fait le contraire. On plante et puis la plante pousse comme ça vers le haut, elle sort. Mais vous, il faut faire le chemin inverse. En fait, c'est trop mental et il faut pouvoir que ça redescende dans le cœur, dans le corps. Et après, les vibrations d'amour vont faire que vos guides, tout l'univers, les anges, les archanges, enfin tous ceux qui sont là pour nous,
vont faire en sorte que ça se concrétise et que ça se réalise dans votre quotidien, ici et maintenant. Voilà. Et ben, c'était très chouette. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et on se retrouve bientôt. Voilà, voilà. On va passer au message suivant. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Marie, le 3e choix. Alors, on va voir ce que vous semez actuellement. Et puis, pour voir aussi ce que vous allez récolter. Hein, j'ai le voyage. On va voir, elle est tombée, je la prends. Ah ah, vous avez des envies de voyage, de partir, de prendre la mer, des envies de bateau, de naviguer. Hop. On va voir. Des vacances peut-être. Peut-être que vous êtes en train de programmer des vacances. Ah ah. On va voir ça. Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Eh ben, on va les prendre. Alors, qu'êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, Alors, donc j'ai le voyage, j'ai l'éléphant, l'amour angélique, donc faites appel à vos anges. Oh, vous avez la carte en or, hein. Elle annule tous les aspects difficiles. Et c'est en carte maîtresse. Waouh! La surprise, tout va bien, laisse faire. Waouh, c'est génial. Donc, je vais voir avec d'autres cartes un petit peu. Je suis curieuse de savoir la graine que vous êtes en train de planter. Comme il y a l'amour angélique, je vais prendre une carte. Ouais, en tout cas, on vous dit que vous êtes aimé. Il y a les anges avec vous qui sont, voilà. Ça peut être aussi, il y a Marie qui me dit, pour certains, d'aller voir la vidéo sur l'amour angélique. Il y a un message certainement pour vous. Voilà. Donc, si vous êtes appelé à regarder, on va voir. Je vais tirer aussi une petite carte après. Donc là, la graine que vous êtes en train de planter, ça peut être un projet de voyage, des projets de vacances. Ça peut être prendre la mer, mettre les voiles, partir. Là, vous êtes en train de préparer un départ, un souhait de départ. Avec l'éléphant, on voit que ça peut être en famille. Alors pour certains, ça va être en famille apparemment, comme j'allais dire, elle m'envoie le troupeau d'éléphants. Oh troupeau qu'elle me dit. Ils ont de l'humour là-haut des fois. Enfin c'est pas des fois, c'est tout le temps. En troupeau, mais non, non, non. En famille, on va dire. En famille, un regroupement, ou alors rejoindre un groupe. Ouais, ou ça peut être de rejoindre un groupe. Il y a là, avec, elle m'envoie vraiment la notion de collectivité, de groupe, de rassemblement. Donc ça peut avoir vous pouvez avoir le projet de vous réunir avec des personnes, avec votre famille, c'est bien possible, en partant en vacances ou au bord de l'eau, sur un bateau. Il y a une notion vraiment ici de partage festif, planification vraiment de retrouvailles. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, de retrouvailles. Avec la carte en or, on voit que vraiment c'est
même si vous, ouais, elle me dit, Marie, elle me dit que même si vous rencontrez des difficultés d'organisation, de planification, ça va être annulé. Tous les aspects difficiles vont être annulés. Vous allez récolter la surprise. Donc en plus, vous allez avoir une surprise. Et le petit message bonus, c'est tout va bien, laisse faire. Donc si vous rencontrez des obstacles dans votre projet, lâchez un peu. Ne vous acharnez pas trop. Prenez du recul et parce que il y a une notion de laisser faire, de lâcher prise. Ouais, c'est très chouette. J'adore. La graine que vous semez, j'adore. C'est un projet de voyage et de réunion avec des personnes que vous aimez en fait. Bon, les deux ont envie de venir, donc on va voir ce que les anges vont nous dire. Elle m'envoie des, elle m'envoie comme des enfants qui jouent sur la plage. C'est très festif, c'est très léger. Alors, ange gardien, vision, guérison avec Padre Pio, confiance avec l'archange Michael, optimisme. Il y a d'autres messages là. Là, c'est d'autres en fait, Marie, elle est en train de me dire qu'il y a plusieurs personnes qui regardent et donc il y en a qui vont effectivement semer une graine de voyage pour les vacances, de départ, une notion de oui, de vacances en fait. Et là, on n'est pas, c'est un autre message qui n'a rien à voir. Elle vous dit que vous êtes en train de planter une graine de guérison. Et elle vous dit, donc c'est pour ça qu'elle a envoyé aussi ça, cette carte de l'amour angélique, parce qu'en fait, vous avez l'archange Michael qui vous dit, pour ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont des ou une, ça peut être comment, parce qu'il me montre des blessures de l'âme. C'est des blessures physiques de l'âme ou de santé, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc il vous dit de bien visualiser votre guérison. Là actuellement, si vous émettez un souhait pour aller mieux, pour vous sentir mieux, pour être apaisé, il m'envoie le protocole. Oui, il faut pas uniquement prier, mais il faut visualiser, c'est-à-dire projeter votre image de la personne que vous voulez être. C'est-à-dire, admettons, je sais pas moi, j'ai par exemple une santé fragile et j'attrape tout et n'importe quoi. Eh ben, quand je vais prier et demander à l'archange Michael de me soulager, enfin de renforcer mon immunité, je vais projeter une image de moi qui va être par exemple avec un super pouvoir immunitaire ou quelque chose comme ça. Et du coup, et de garder confiance et de l'optimisme, d'être positif, d'envoyer des messages positifs de vous voir rayonnant positif pour que vous puissiez avoir la récolte de ce que vous voulez. Donc là, c'est d'autres messages pour d'autres personnes où ça n'a rien à voir, effectivement. Voilà. Il me dit, il me répète, c'est important de préciser vraiment le souhait qui est important pour vous et de lui envoyer l'image de vous que vous souhaitez. Voilà. Je retranscris en mots. Voilà.
C'est ça. En fait, donc Marie, elle a laissé un petit peu la place à l'archange Michael pour venir vous délivrer ce message. Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Qu'est-ce que vous semez actuellement? Et puis pour récolter quoi après? Alors, la sagesse, la confiance. Bon, ben la confiance, elle est partout hein, dans votre tirage. Hein. Et la foi. Voilà, c'est les mots. Voilà, c'est des conseils en fait là que l'on m'envoie. De faire preuve de patience, de sagesse, de vision juste, de garder la confiance, de garder confiance en vous et en la vie et surtout la foi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, elle me renvoie à cette carte-là, il y a quelque chose vraiment de beau, au bout. Simplement, il faut peut-être que votre confiance et votre foi est mise à l'épreuve, c'est possible, pour certains. On était dans une guidance tout à fait légère au départ. Là, c'est beaucoup moins. Là, c'est voilà, il y a plus une nécessité de profondeur de par l'épreuve. C'est ce que j'entends. Ok. Je vais voir. Est-ce que j'ai un conseil? Une carte. Protection, sérénité. Donc là, c'est pas un conseil. On vous dit de garder, on le redit, on l'a dit là, tout va bien, laisse faire, l'optimisme, la confiance, la foi. Donc voilà, message protection, sérénité, vous êtes protégé. Donc rassurez-vous, voilà, rassurez-vous, il y a une protection. De toute façon, on l'a bien vu, je l'avais bien vu avec l'amour angélique dès le départ. Et avec l'archange Michael qui vient se greffer au tirage, il y a une protection. Et je pense que Marie, elle me dit qu'il faut absolument vous rassurer. Alors, petite nouveauté, on va faire le pendule qui répond par oui ou par non. Donc, concentrez-vous sur une question qui vous taraude en ce moment. On va voir ce que va dire le pendule. C'est parti. C'est un non. Voilà. On va faire l'écriture automatique avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Mes très chers enfants. Gardez confiance en vous
en nous, en la source, tout est bien, tout est bien orchestré. Nous sommes là pour vous. Je veille sur chacun d'entre vous. Vous êtes sur votre chemin de lumière. Il n'y a pas d'erreur ou d'oubli. Tout se déroule comme votre âme a choisi avant l'incarnation. Vos projets de cœur sont une priorité pour nous aussi. S'ils partent de votre cœur vers l'amour de vous, des autres, alors sachez qu'ils seront exaucés. N'ayez ni crainte, ni doute. Merci Marie. Alors je lis, je relis. Bonjour mes très chers enfants, gardez confiance en vous, en nous, en la source. Tout est bien orchestré. Nous sommes là pour vous. Je veille sur chacun d'entre vous. Vous êtes sur votre chemin de lumière. Il n'y a pas d'erreur ou d'oubli. Tout se déroule comme votre âme a choisi, avant l'incarnation. Vos projets de cœur sont une priorité pour nous aussi. S'ils partent de votre cœur vers l'amour de vous, des autres, alors sachez qu'ils seront exaucés. N'ayez ni crainte, ni doute. Voilà, c'était très beau. Elle m'a montré vraiment une graine qui est plantée dans le cœur et elle a fait pousser elle a fait sortir une rose, vous voyez. Et elle m'a dit
que toutes les graines qui sont plantées dans le cœur fleurissent. Voilà, c'est le message qu'elle m'a donné en télépathie. Donc, soyez dans l'amour, dans votre cœur pour vous, pour les autres, et la confiance, l'optimisme sera le terreau en quelque sorte. Après le reste, c'est eux qui s'en occupent et qui gèrent en fait, tout simplement. Voilà, je suis toute émue. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage aura résonné et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir.